La structure du scénario en 3 actes. Chers apprenants, passionnés d'images et d'histoire, si vous rêvez d'écrire un film qui capte le cœur du spectateur, si vous voulez que vos personnages vivent et que vos idées trouvent leur forme, alors ce tutoriel est pour vous. Comprendre la structure en 3 actes, c'est acquérir une des clés fondamentales de l'écriture scénaristique. Que vous écriviez un court-métrage, un long, une série, un film d'animation ou un documentaire scénarisé, cette structure est un repère fiable. Elle ne se limite pas à la créativité, elle l'organise. Dans ce tuto, vous apprenez à poser une situation forte dès les premières pages, faire évoluer votre personnage à travers des conflits puissants, construire un climax qui marque les esprits et conclure avec justesse votre récit. Étudiant en cinéma, jeune scénariste, créateur en herbe, ce tuto vous guidera étape par étape à travers des exemples concrets, des exercices de terrain et des outils que vous pourrez utiliser dans vos projets. Ce n'est pas un simple plan théorique que vous découvrirez, mais l'ossature secrète de nombreuses œuvres qui vous ont ému. Les objectifs que nous allons atteindre, c'est comprendre la structure narrative classique en 3 actes, identifier les éléments clés de chaque acte, situation initiale, élément déclencheur, pivot, climax, résolution. Ça va décomposer un film ou une histoire en 3 actes, concevoir un plan narratif structurant un scénario. Pourquoi une structure? La structure est à l'histoire ce que l'ossature est au corps humain, invisible mais indispensable. La structure en 3 actes est une méthode de narration universelle, présente dans les contes, les pièces de théâtre, les films, les séries. Elle permet de maintenir l'attention du spectateur, d'organiser les événements de façon dramatique et de faire évoluer les personnages. C'est le squelette de base utilisé par les scénaristes ou tous les conteurs d'histoire pour fabriquer des intrigues depuis des siècles. Nous racontons nos histoires depuis des générations, des contes, des récits, des anecdotes, des proverbes, etc. Les contes, on les racontait autour d'un petit feu, au creux de lune, dans la maison, tout le monde autour de grand-père ou de grand-mère. Nous, les êtres humains, avons les histoires dans le sang. Nous allons maintenant présenter les 3 actes. Pour illustrer ces éléments, prenons l'exemple, le film Le Mandat de Semen Ousmane. Acte 1. Exposition. L'exposition est la première phase du récit. Elle présente les personnages principaux, leur univers, leur quotidien, leurs valeurs ou objectifs initiaux, avant que le conflit ne soit introduit. Elle installe l'ambiance et prépare le spectateur à comprendre les enjeux de l'histoire. Objectif de l'exposition, planter le décor, où, quand, dans quel contexte. Introduire le ou les protagonistes. Montrer leur situation avant le bouleversement. Poser les bases du thème ou du ton, comique, tragique, dramatique. Si nous prenons l'exemple de Le Mandat de Semen Ousmane, donc dans l'introduction de son monde, nous avons Dakar dans les années 1960, Ibrahima Dieng, un homme modeste et digne. Élément déclencheur, Ibrahima Dieng reçoit un mandat de 25 000 francs de son neveu, émigré en France. Cet argent devient source d'attention et de convoitise. Il doit prouver son identité pour le toucher, mais ne possède pas de pièces d'identité officielle.
il décide de se lancer dans un périple administratif pour obtenir des papiers. Il rentre alors dans un nouvel espace, la bureaucratie et ses embûches. Maintenant, revenons à l'acte 2. L'acte 2, nous avons la montée en tension, les obstacles, les péripéties, les problèmes. Le héros tente de résoudre le conflit, parfois en échec, parfois en réussite. Évolution psychologique ou morale du personnage se termine par un second point de bascule, une révélation, un échec majeur ou un choix résisté. Montée en tension avec des nœuds dramatiques, corruption, démarches interminables, trahison par des proches. Chaque tentative de récupération du mandat renforce l'humiliation d'Ibrahim. Il devient un homme poursuivi par ceux qui veulent profiter de lui, voisins, amis, famille. Le pivot du milieu, il comprend qu'il a été manipulé par ceux qui l'entourent et que son intégrité ne le protège pas. L'acte 3, la résolution. C'est le dénouement de l'histoire. Il montre les conséquences du climax. Une nouvelle stabilité, heureuse ou tragique, et indique si le personnage a changé ou non. Il doit répondre aux besoins émotionnels du spectateur. Donc, nous avons le climax, point culminant où tout se joue. Le personnage affronte le conflit principal, combat final, aveu, fuite, sacrifice. Dénouement, le monde change, le héros aussi. Une nouvelle stabilité ou ouverture. Si nous prenons le cas de mandat de Semen Ousmane, le climax, Ibrahim perd le mandat à cause d'un vol. Il est dépossédé de ce qui faisait l'objet du désir de tous. Il est brisé, moralement rejeté et sans ressources. Résolution, le film se conclut sur une note amère, mais puissante. Il dénonce les effets du système colonial hérité, l'avidité et la perte de valeurs solidaires. Alors, les conseils que nous pourrons utiliser pour la structure: ne pas la suivre de manière rigide. Elle est un guide, pas une prison. Toujours partir du personnage et de son conflit. Chaque acte doit générer une émotion et faire avancer l'intrigue. Le climax est le véritable test de transformation du héros. Je vous recommande ces livres pour développer vos compétences. L'anatomie du scénario de John Truby. La dramaturgie d'Yves Lavandier. Story de Robert McKee. Et je vous conseille de regarder ces films et essayer de les analyser. Forrest Gump, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Slumdog Millionnaire. En conclusion, la structure en 3 actes est un outil puissant pour construire une narration efficace. C'est en la pratiquant que l'on découvre la richesse. Chaque acte est une promesse d'émotion. À vous de les rendre inoubliables. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt et je vous souhaite beaucoup de chance.